c'est d'une bouse qui est préparée, dynamisée, spécialement pour la biodynamie. Alors ça, c'est les 2 dynamiseurs. La bouse de vache, ça sert en fait à détruire la matière organique qui est dans les sols plus rapidement. Donc en fait, c'est notre engrais. C'est tout ce qu'on met, on ne met jamais d'autres engrais. Voilà. Alors là, c'est la dynamisation, ce qu'on appelle, c'est-à-dire qu'on donne l'impulsion à l'eau, on crée un vortex. On met les produits dedans, par exemple la bouse de vache, maintenant c'est la bouse de vache qu'on passe. Vous voyez le vortex? Alors ça tourne 30 secondes dans un sens, 30 secondes dans l'autre, et on dynamise la bouse de vache pendant 20 minutes, d'un côté ou de l'autre. L'eau qui a été dynamisée avec la bouse, on la filtre, et on la met dans le pulvérisateur. Et ce pulvérisateur, on pulvérise à peu près 45 litres d'eau hectare. Donc c'est vraiment c'est une sorte de brouillard qu'on fait au-dessus de la vigne. Ça va se déposer sur les sols. Voilà. Et puis c'est tout. La chance qu'on a, c'est que comme on n'a pas des très très grands bâtiments, les dynamiseurs sont souvent en dehors. Donc ils sont visibles par tous ceux qui viennent pratiquement, hein, sauf quand il fait trop froid on les rentre. Donc par exemple il n'y a pas longtemps il y avait une randonnée VTT à la maison, il y avait les dynamiseurs qui étaient dehors, donc tous les VTTistes s'arrêtaient pour boire un coup à la maison, donc ils étaient un petit peu éberlués devant ce dynamiseur, se demandaient à quoi ça pouvait servir. Donc on fait une espèce de pédagogie, mais rapide, parce que je pense qu'il ne faut pas être trop... Mais il ne faut pas aller trop loin, il faut expliquer les choses de façon simple. Et on goûte les vins, bien sûr, heureusement. Ça fait qu'1 an que je fais de la biodynamie. Je trouve que j'ai des vins blancs qui sont moins lourds et plus digestes. Bon, après c'est peut-être dans ma tête, mais j'en suis pratiquement persuadé. Sur les rouges, c'est un petit peu plus long, parce qu'il faut 3-4 ans pour qu'on ait vraiment un changement. Ouais. Dans ce vieux terroir du Massif du Chaux, il y a déjà des grès siliceux. Et ça donne beaucoup de fraîcheur au vin, même si on a des vins très concentrés. Donc la biodynamie va accentuer ça à terme. Dans cette exploitation qui est un petit peu perdue au bout du monde, hein, parce qu'on est quand même un petit peu au bout du monde, on essaie quand même d'accueillir du monde parce qu'on trouve que c'est agréable. Il y a quand même beaucoup de touristes qui passent, et puis des gens curieux, des importateurs, des passants, des promeneurs. Donc on a une petite chambre d'hôte où on accueille du monde régulièrement pendant l'été, un peu moins pendant l'automne et l'hiver. On a balisé un petit sentier vigneron qui permet à ceux qui viennent ici au domaine de se promener à la fois dans les vignes et dans les forêts, puisque vraiment là où on se situe, il y a des vignes qui sont entourées de pins maritimes, de chênes verts. C'est ce qui fait le charme du Massif du Chaux, c'est pour ça qu'on est très heureux d'habiter là depuis une vingtaine d'années maintenant en fait. Donc on est passé en 2008 en agriculture biologique. Et puis après, la biodynamie est venue toute seule, parce que moi je connaissais déjà beaucoup de vignerons en biodynamie, je trouvais que les vins qu'ils faisaient étaient super bons, plus faciles à boire. Alors sur le village, et même toute l'appellation Massif du Chaux, hein, qui va de Mondragon à Sérignan, on a plus de la moitié en agriculture biologique déjà, et 5 ou 6 domaines en agriculture biodynamique. Donc on est très avancé sur l'écologie et sur la production saine. Voilà. Et comment vous l'expliquez ça ? Oh, c'est un petit peu l'émulation hein, entre vignerons, donc il y en a un qui a commencé, et puis on a vu les résultats que ça a donné, et puis on y est allé petit à petit. Ouais. Ouais. Moi, ce que j'aime, c'est les vins fruités, faciles à boire, plaisants, voilà, goulayants. Je n'aime pas les vins hyper extraits, très très riches, qu'on en boit un verre et puis après on n'a plus envie. Ce qu'il faut, c'est qu'on se fasse plaisir quand on boit du vin. Voilà. C'est mon but ultime. On n'arrive pas toujours à ça, hein, mais on essaye. Ouais.